Shalom, shalom. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire et j'ai reçu Kongoka grâce à mon grand frère. Depuis 2020, mais j'étais vraiment pas encore impliqué dans tout ce qui est le christianisme. Je suis chrétien, mais j'avais pas encore donné ma vie à Jésus. Et c'est en 2022 que j'ai vraiment ressenti le Saint-Esprit me remplit. J'étais un jeune homme qui, comme tous les jeunes de mon âge, influencé par tout ce qui tourne autour de l'alcool, la drogue, la cigarette, et j'étais vraiment dans ça. Et ma vie, c'était vraiment ça, quoi. Toujours, c'était la cigarette. J'ai commencé à fumer à l'âge de 17 ans et actuellement j'en ai 21 et c'est cette année que j'ai arrêté grâce à Kongoka. Vraiment, durant ces 4 années-là, je pourrais pas faire un jour sans fumer, c'était impossible. Souvent, j'arrivais à faire 2 jours, 3 jours, mais j'étais pas à l'aise en fait. C'était comme s'il y a quelque chose qui manquait. Et quand il fait nuit comme ça, quand je ne consomme pas l'alcool ou bien je ne fume pas de l'herbe, je n'arrivais vraiment pas à dormir. Et ça me fatiguait parce que je trouvais vraiment pas le sommeil sans ça. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Il y avait un soir, j'étais en train de fumer et il était environ 3 heures du matin et j'ai reçu une notification de Kongoka. Parce que j'avais l'application dans mon téléphone mais je n'écoutais pas. Donc dès que j'ai reçu cette notification, je suis entré directement, j'ai écouté. Après ça, le lendemain, j'ai écouté. Mais depuis ce jour-là, je n'ai plus l'envie de fumer, je n'ai plus l'envie de faire quoi que ce soit l'alcool, tout et tout. Du coup, c'est depuis ce jour-là que vraiment j'ai décidé de donner ma vie à Jésus et d'arrêter tout ça parce que vraiment ça m'a détruit. Ça m'a détruit la santé, l'alcool, j'avais eu un problème au niveau du foie, la cigarette. En 2020, j'avais eu un problème au poumon. Mes poumons me faisaient très mal, mais maintenant, grâce à Dieu, tout va bien. C'était mon témoignage. Vraiment, je remercie Christ. C'était mon témoignage. Shalom, shalom à tous. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire, précisément à Bouaké. J'ai reçu Kongoka par le biais de ma maman, qu'il a reçu par une de ses amies. Faut dire que au départ, j'étais pas enthousiaste. J'étais pas enthousiaste à l'écoute de Kongoka. Mais arrivé à un moment, j'ai commencé à écouter, puis après j'ai délaissé. Mais depuis le début de l'année, j'ai commencé à m'accrocher à Kongoka. Il faut dire que le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Je ne pouvais pas rester une journée comme ça sans me masturber. Je pouvais pas. Voilà, il fallait que je me masturbe. Même souvent dans mon sommeil, je sens que il y a quelqu'un, je sens une présence, la présence d'une personne qui vient coucher avec moi. Et quand cette personne a fini de coucher avec moi, tout de suite, j'ai l'envie de me masturber. Et je m'en vais dans la douche, je me masturbe. Et c'était comme ça, depuis 2015, depuis mes 15 ans, jusqu'à il y a quelques mois de cela, parce que le Seigneur m'a délivré. Et en plus de cela, j'étais une jeune fille qui mentait beaucoup. Je volais beaucoup et puis je mentais beaucoup. Voilà. Et c'était un problème qui était dû aussi à la sorcellerie et aux esprits de famille. Mais le Seigneur m'a aussi délivré de cela. Et un jour, pendant l'écoute du pasteur, j'ai reçu ma délivrance de la colère, de l'esprit de colère, des caprices sataniques. Parce que j'avais des caprices en un point fini. Je me fâchais pour tout et pour rien. Vraiment, le Seigneur m'a délivré de cela. Je vis avec ma maman. Il n'y avait pas de paix dans la maison. Il fallait que toujours il y ait quelque chose pour ne pas qu'on ait la paix, pour qu'on soit toujours en train de se chamailler. Et depuis que j'écoute Kongoka, vraiment j'ai retrouvé la paix dans mon cœur, la paix dans mon esprit. Je pardonne. Quand on me fait quelque chose, je pardonne. Souvent même, je pardonne, mais j'oublie pas.
Mais aujourd'hui, là, j'oublie, je laisse tomber, franchement. Et le pasteur a dit que on devrait prier pour les personnes avec qui nous sommes, savoir si c'est la volonté de Dieu. Moi-même, j'ai prié pour ça. Le Seigneur m'a montré, mais j'ai refusé d'accepter la volonté de Dieu. Le Seigneur m'a montré que cet homme-là, il n'est pas pour toi, ce jeune homme-là, il n'est pas pour toi. Ben, j'ai refusé d'accepter la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que je me suis défait de cette personne-là. Et j'avais peur de regretter. Mais aujourd'hui, le Seigneur lui-même, il m'a mis dans une paix, dans une tranquillité d'esprit. Et cette personne-là, je me suis détachée de la personne. Aujourd'hui, je suis en paix, je n'ai aucun regret. Je sens que je suis en règle avec mon Dieu. Et vraiment, j'ai la paix dans mon âme. Voilà, j'ai la paix dans mon âme. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis combien de semaines, je ne fais que cracher. Le Seigneur est en train de me délivrer de certaines choses. Je ne sais pas de quoi, mais le Seigneur est en train de me délivrer. Depuis près de 1 semaine, près de 2 semaines, je ne fais de que cracher. Actuellement, même ma bouche est remplie de salive. Je ne fais que cracher. Et je ne sais pas de quoi le Seigneur me délivre, mais je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à présent, pour cette délivrance qu'il m'a accordée, qu'il est en train de continuer. Merci pour sa fidélité. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur. Je bénis Dieu pour sa femme. Je bénis Dieu pour sa vie. Je n'aimais pas prier. Aujourd'hui, j'ai repris goût à la prière. Je ne me lamente plus. Et quel que soit ce qui va m'arriver, aujourd'hui, ma mentalité a changé. Je me dis que quel que soit ce qui va m'arriver, j'accepte ce que Dieu me dit. Car c'est lui qui est souverain. Il n'a pas de compte à me rendre. Il fait ce qu'il veut. L'essentiel, c'est que je suis homme de bonne main. Et je bénis le nom de Dieu. Merci à tous ceux qui rendent leur témoignage. Parce que ça nous fortifie. Vraiment, merci à tous ceux qui rendent leur témoignage. Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et continuez à écouter, continuez à faire des témoignages. Soyez bénis. Je vais témoigner. Shalom. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je glorifie Dieu. Je ne cesserai de glorifier son nom. Je vais pour témoigner la grandeur et la puissance de Jésus dans ma vie. J'ai connu Kanguka à travers des musiques que je jouais dans mon téléphone. Je suis tombée sur Kanguka. J'ai zappé. Après, je suis tombée encore sur un autre. Et j'ai écouté jusqu'à la fin. Ça m'a tiqué. Et depuis ce jour, j'ai commencé à écouter Kanguka jusqu'à aujourd'hui. C'était en 2019 que j'ai trouvé Kanguka. Depuis ce jour, j'écoute Kanguka. Kanguka m'a fait beaucoup de bien. Grâce au conseil de Kanguka, j'ai changé. Aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Je ne suis plus la même personne bagarreuse, critiqueuse, une vie sournoise, menteuse. Je mentais beaucoup et je mentais trop. J'étais toujours là en train de chercher des problèmes partout. Je m'accablais avec des problèmes. Je courais de gauche à droite pour avoir des problèmes. Et après, je suis là. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir ces problèmes-là. Ma vie était complètement accablée par Satan. J'étais vidée par Satan. Et depuis, je prie avec Kanguka, les prières de samedi. Je rote beaucoup. Je vomis. Vraiment, le Seigneur a pris du temps pour ma délivrance. Je vous dis, mes frères et sœurs, Kanguka est réel. Jésus est réel. Jésus est vrai. Quand ma délivrance a commencé, je vomissais chaque jour. Je vomissais. J'étais grosse. Je suis devenue mince en ce moment-là même là. Les gens me regardent pas et disent que je suis malade. Moi, je sais dans mon corps, je ne suis pas malade. Mais les gens disent que je suis malade. Ils me regardent, ils ont pitié de moi. Oh putain, je n'ai rien. Ils m'ont traité de tout. Oh, je sais ce qui est là. Entre-temps, quand je mets Kanguka, je vomis jusqu'à je vomis du sang. Les liens de famille m'accablaient. Les démons m'accablaient. Chaque jour, quand je vomis, c'est des trucs gouliants. C'est des trucs bizarres. Oh, je ne saurais finir de parler. Vraiment, le Seigneur m'a transformé. Je ne suis plus la même personne. J'ai carrément changé. Même mes parents demandent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Même les gens me demandent, mais comment tu as fait pour devenir comme ça? Oh, je leur dis que c'est Jésus qui m'a transformé. Les gens me voient, je suis carrément une autre personne. Même en parole, en pensée, en acte.
Vraiment, Jésus, je te donne toute la gloire. Sois béni, sois honoré, sois magnifié. Même mon propre mari même me regarde. Il me dit, ah, tu as changé de... Jésus m'a changé. Jésus m'a transformé. Jésus m'a laxé comme de l'argile. Et il m'a reconfectionné. Vraiment, Jésus m'a changé. Je bénis le nom du Seigneur. Je glorifie le nom de Jésus. Christ soit béni. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je demande pardon à Dieu vu que je n'ai pas vite témoigné. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma belle-sœur. Elle nous envoyait les audios tous les jours et je n'étais pas intéressé. Je suis une femme qui réside au Gabon, plus précisément à Lambaréné. Je rends gloire à Dieu de m'avoir délivré de la haine et de la jalousie que j'avais envers mon mari. Nous avons 40 ans de mariage, disons vie commune. Nous avons des enfants. Nous avons commencé notre vie tant jeune. Il avait 20 ans, moi j'avais 19 ans. On a passé des moments agréables. J'étais sa confidence. Un ami est venu me voir un matin. Il lui a proposé du travail. Frères et sœurs, dès que mon mari a eu ce travail, il était devenu méconnaissable. Il ne me regardait même plus. L'argent était lapidé par-ci, par-là. Les fins du mois, je ne sais pas ce que je peux dire. Je ne voyais pas son argent. J'étais abandonné à moi-même. J'ai passé des moments difficiles. C'était un calvaire. J'avais abandonné de prier, aller à l'église, donc je ne sais quoi dire. Les amis m'ont conseillé qu'il fallait rentrer dans le vin, que les soucis vont passer en buvant le vin. Or, c'était le contraire. Mais un jour, j'ai décidé de prendre mon téléphone pour écouter les témoignages et les enseignements de Kanguka. L'homme de Dieu disait, il y a une femme qui est délivrée de la jalousie démoniaque qui pouvait l'entraîner jusqu'au suicide. Cette phrase m'a touché. J'ai dit, je reçois. À présent, j'ai repris à prier. J'écoute Kanguka tous les jours, même au chant. Je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas sortir le matin sans prier. Ma vie a changé. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui a souffert pour nous sur la croix de Golgotha. Béni Christ et son équipe pour nous mettre sur le chemin de la vie. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour. Je voudrais témoigner comment Dieu a œuvré dans ma vie. Je suis un fils togolais. Je réside au Togo et c'est par le bien d'un camarade que j'ai gagné l'émission de Kanguka. Donc quand il me parlait de ça, je n'avais pas pris ça au sérieux. Et il m'envoyait ça de temps en temps, même tantôt j'écoute, tantôt je n'écoutais pas. Et bon, à un moment donné, j'avais pris goût et je me suis donné. Et à chaque moment, j'écoutais. Et des fois même, quand il ne m'envoie pas, je réclame. Moi-même, je réclame de me l'envoyer. Et c'est comme ça, je suis dedans. Et vraiment, Dieu m'a touché. Avant, j'étais un homme qui se masturbait. Je me laissais même au sexe. Je courais les filles de n'importe comment. Je me lamentais suite à mes problèmes. Mais cette fois-ci, par l'émission, par les enseignements de Christ, j'ai complètement changé. J'ai changé carrément. Je rends gloire à Dieu de cette œuvre. J'ai vu combien de fois Dieu est à notre portée à travers l'émission Kanguka, à l'intermédiaire de l'émission Kanguka. C'est vraiment quelque chose que je ne sais pas comment témoigner. Je suis quelqu'un qui est dérangé par le mari de nuit. À chaque moment, je faisais des rapports avec des filles, dans mes rêves, Je ne sais pas comment faire pour s'en débarrasser. Mais cette fois, maintenant, à présent, c'est parti, je ne remarque plus ça. Des fois, je me retrouvais dans des situations difficiles dans mes rêves. Mais par le bien de l'émission Kanguka que j'ai reçue, je suis tellement délivré. J'encourage, même, je partage même l'émission Kanguka. On a même créé un panel et c'est nous qui sommes les administrateurs. C'est moi qui intègre plus les gens dans les panels. Le panel, c'est rien que les émissions de Kanguka qu'on envoie. Parce que dans Kanguka, il y a un Dieu vivant qui délivre les âmes, qui délivre le corps, qui délivre tout,
qui est capable de guérir. Oui, il guérit, franchement. Voilà, il guérit. Donc, moi qui témoigne, moi qui suis ici en train de témoigner, c'est grâce au témoignage des autres et que j'ai pris le sérieux. J'ai mis le sérieux. Je me suis accroché davantage. Donc, je témoigne vraiment dans Kangoka, il y a un Dieu vivant. Parce que quand il fait ces enseignements en suivant même, je remarque, je sens quelque chose en moi. Oui, je me suis transformé. Franchement, je suis transformé et j'ai fait de Dieu mon premier et mon dernier. Je ne peux même pas faire quelque chose sans prière. Donc, je bénis l'équipe Kangoka, que Dieu les fortifie. Tout ce que je dois faire, c'est pour la gloire du Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui m'écoutent. Je viens témoigner la grandeur de Dieu et ses bienfaits. Je suis Charlène et je suis camerounaise. Je témoigne la grandeur de Dieu parce que aujourd'hui, j'ai retrouvé ma paix, j'ai retrouvé la joie de vivre, quelque chose que j'avais perdu, quelque chose que je n'avais plus, ça faisait plusieurs années. Ça faisait déjà plusieurs années que je n'avais pas de paix, que je n'arrivais pas à dormir profondément, parce que j'étais tout le temps soucieuse de mon avenir, j'étais tout le temps soucieuse de mes problèmes, j'avais pas de travail stable, j'avais pas d'assurance, je n'avais pas de confiance, je n'avais pas de sérénité, j'étais tout le temps perturbée. C'est vrai, je partais à l'église, je suivais les enseignements, mais je n'avais pas cette sérénité. Mon cœur n'était pas en paix, mon esprit non plus, mon âme non plus. Ces derniers temps, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup été persécutée, j'ai beaucoup été perturbée, j'ai beaucoup été persécutée. Les amis en qui j'avais le plus confiance m'a déçu. Les choses du travail également, c'est vrai, ce n'était pas comme je souhaitais, autant de choses qui me tourmentaient. J'arrivais pas à dormir, je ne trouvais pas de sommeil. Mais je ne manquais pas d'écouter Kangoka. Je ne manquais pas d'écouter ce que Christ, les enseignements qu'il nous prodiguait. Je ne manquais pas. Pendant 2 mois d'affilée, j'étais à fond à l'église. J'étais à fond dans les prières. J'étais à fond dans les enseignements de Kangoka. Un jour, j'étais en train d'écouter cet enseignement. J'ai été touchée. Ce que Christ a dit, fais confiance au Seigneur, crois au Seigneur, accepter la volonté de Dieu même s'il est différent de la nôtre. Voilà cette phrase-là qui m'a touchée du plus profond de moi, qui est entrée, et chaque jour lorsque j'ouvrais un enseignement, c'est toujours par là que je commençais. Alors, pratiquement 2 mois d'affilée, j'écoutais, j'avais confiance. J'écoutais, ma confiance et revenait de plus en plus. Tous ces enseignements m'ont galvanisé. Tous ces enseignements ont boosté mon moral. Je ne dormais plus, mais j'ai commencé à dormir profondément. J'ai commencé à dormir jusqu'au matin. Je ne me réveillais plus au milieu de la nuit. Je dormais. Si je me couchais à 22h, à 6h, 7h, c'est là où je me réveillais. Les enseignements de Kangoka m'ont beaucoup aidé. Les paroles de Christ m'ont galvanisé, ont boosté mon moral à un point où, aujourd'hui, même quand les choses ne vont pas, je sais que ça ira demain. Je sais que le Seigneur me tient par la main et qu'il chemine avec moi. C'est pourquoi je suis venue témoigner des bienfaits du Seigneur. Parce que ce n'est pas Christ. Lui, il nous aide juste à avoir la foi. Il nous aide plus à grandir dans la prière. Celui qui est au cœur de cela, c'est Dieu notre Sauveur. C'est Dieu qui fait toutes choses en son temps. C'est pour ça
que j'ai tenu à témoigner. C'est pour ça que j'ai tenu à témoigner de ses bienfaits. Parce que où je me trouve, je n'avais jamais rêvé me trouver là. Lui, il décide de ce qu'il fait de ses enfants, en bien. C'est pourquoi on doit toujours avoir pour source notre Dieu. On doit toujours prier sans cesse. Même si tout ne va pas, on doit prier. Quel que soit ce qu'on a comme problème, on doit toujours prier. C'est ce pourquoi je tiens à témoigner. Je prie, je continue à prier parce qu'aujourd'hui j'ai ma paix, j'ai la joie de vivre. La paix est ce qui est le plus important dans tout cela. J'ai ma paix, je ne me reproche de rien. Je sais que j'ai Jésus avec moi. Quelles que soient les persécutions qui viendront, je sais que j'ai Jésus avec moi et que j'ai déjà vaincu cette persécution. Alors j'ai tenu à témoigner pour inviter ceux qui sont dans les situations, pour inviter ceux qui sont dans les problèmes. Alors ne lâchez pas prise, priez sans cesse, écoutez l'émission Kanguka, écoutez les enseignements. J'ai toujours accompagné ces enseignements de ma Bible. Lorsqu'il dit un verset, moi je m'en vais dans ma Bible, je relis le verset plusieurs fois, je relis le verset plusieurs fois, je médite là-dessus, et ces enseignements-là me donnent encore une confiance. Alors pour tous ceux qui sont persécutés, pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont dans des situations compliquées, moi je sais que Jésus a vaincu tout cela pour nous. Et même lorsqu'on traverse une situation, il sait pourquoi on la traverse. Il sait qu'à un moment donné, tout peut changer. Alors, mes chers frères et sœurs, ne lâchons pas prise. Ne lâchons pas prise sur les prières. L'ennemi ne dort jamais. Prions sans cesse pour vaincre les problèmes auxquels nous faisons face. Moi, je continue à prier pour moi, à prier pour mes frères et sœurs, à prier pour tout ce que je ne connais pas, à prier également pour ceux que je connais. Et par ce témoignage, je tiens à remercier Christ pour ce travail remarquable qu'il effectue. Je remercie son équipe, Merci pour la grandeur de Dieu. Merci pour ses bienfaits. Moi, j'ai retrouvé ma paix. Merci. Shalom. J'ai témoigné.